sur les guidances de Pimprenelle. Je vais faire une guidance aujourd'hui pour les célibataires concernant la nouvelle lune qui a eu lieu la nuit du 4 au 5 novembre et qui était une nouvelle lune qui augurait le changement puisque nos planètes rentraient dans la maison Scorpion. Et là, enfin, on va avoir des nouvelles choses, des changements qui vont s'augurer. Donc, pour certains célibataires, il se peut fortement que vous rencontriez quelqu'un qui serait, on va dire, intéressant pour vous et vous apporterait beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà fait le tirage, je sais. Donc, restez jusqu'au bout. En tout cas, ce tirage, je l'ai fait avec l'oracle G tout d'abord. Puis ensuite, je l'ai recouvert avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et enfin, je l'ai fait avec le grand oracle de l'amour. En dernier, j'ai recouvert avec le grand oracle de l'amour. Voilà, donc si ça vous plaît, ce type de guidance, restez jusqu'au bout. Lâchez-moi un like, un abonnement, je vous en serai infiniment reconnaissante. Et si vous souhaitez en tout cas une guidance personnelle, une consultation perso, vous avez tout en barre d'infos avec ma boutique Etsy. Et sans plus attendre, je vous laisse avec ma vidéo, ma petite guidance. Bon visionnage! Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour vous, mes célibataires, juste après ce changement qu'augure cette nouvelle lune du 4 au 5 novembre que nous venons de vivre, hein? Cette nouvelle lune qui entre en Scorpion et donc qui est pleine de changements. Donc forcément, elle aura des changements sur vos relations amoureuses qui étaient peut-être inexistantes justement si on parle des célibataires. S'il vous plaît mes guides, ah ça y est, on commence à parler. Allez, c'est parti pour nous. Je coupe l'écureuil qui fait des petites économies et la harpe. Moi, j'ai tendance à dire le joueur de flûte, là, le masque, vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un de fiable des fois. Alors là, notre petit écureuil qui met des petites économies. On pensait peut-être avant plutôt aux économies. Oh, on en a des cartes qui sont tombées. Plutôt aux économies plutôt qu'à tomber amoureux, hein. Voilà. Alors, ensuite, donc on a les chiffres. Là, on a donc le jardin, l'hiver, le lynx hein, qui symbolise la méfiance. Et ici, on a les nombres. Vous voyez, on revient encore sur le fait que c'était important pour vous. Vous aviez peut-être en tête plutôt les soucis financiers que de tomber amoureux. Hein. Là, on a un choix hein, à faire et on a l'automne ici et le grand-père. Alors, là, on sait que on est dans le présent, le passé et le futur. L'inconscient, le conscient, ce qui reste à acquérir. Hein. On voit bien que par le passé, vous avez pris à un moment donné les voiles hein, concernant une personne que inconsciemment, vous aviez peut-être été influencé par un de vos protecteurs, de vos défunts qui vous montrait que cette personne était néfaste pour vous. En tout cas, vous avez connu pour certains de longues saisons comme ça où vous vous êtes retrouvés seul par le passé et où c'était difficile et on pensait surtout à une chose, c'était essayer de faire un petit peu d'économie. On ne pensait pas à l'amour, on ne pensait pas au sentimental, on pensait surtout voilà comment va-t-on s'en sortir financièrement. Et ces saisons passaient sans qu'il ne se produise, on va dire, quoi que ce soit au niveau amoureux.
On voit que là, avec la carte du jardin, on commence à rencontrer des gens. Ça va nous donner un petit peu plus d'opportunités, mais on reste très très méfiant, hein, mes amis célibataires. Hein. C'est drôle, hein. On voit que suite au fait que vous soyez un peu dépioté, puisqu'on est dans l'inconscient, et l'arbre qui se défeuille, eh bien, à force de vous être défeuillé, d'avoir été déçu par le passé, eh bien, on voit que vous êtes méfiant, tel le lynx, vigilant, vous êtes un peu sauvage et personne ne vous approche comme ça. Mais le fait de sortir un peu plus, maintenant que nous sommes plus enfermés, au niveau sociétal, ça va aller un petit peu mieux, vous allez faire un peu plus de rencontres. Et on voit que grâce à ce changement qu'a donné cette nouvelle lune, on va avoir des choix à faire qui vont être aussi conseillés par nos anges, nos défunts, nos guides. Hein. Ils vont nous guider, hein, en tout cas. Et on va savoir prendre les bons choix de façon à déjà rentrer un peu plus dans quelque chose d'abondant. Pour certains, il y en a marre de tirer par les deux bouts et de ne penser qu'à l'argent et de ne pas pouvoir se consacrer un petit peu plus à soi et à tout ce qui est sentimental pour se faire un peu du bien. Dans cette autre diagonale, on voit qu'également, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en sortant et que vous aurez un choix à faire. Est-ce que vous allez aboutir à quelque chose? Est-ce que vous allez choisir de continuer ou non? Ça ne concerne pas tout le monde, encore une fois. Hein. Tous les célibataires ne peuvent pas rencontrer quelqu'un en même temps. Hein. C'est pas possible statistiquement. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez aussi réfléchir sur un bon nombre de choses avant de donner votre choix, qui reste à acquérir, hein, comme je vous le disais. Mais voilà, vous allez avoir beaucoup de choses dans votre tête, notamment d'autres problèmes qui sont d'ordre plutôt matériel, financier, et tout va se mélanger, et c'est la conjonction de tout ça qui va faire que vous allez prendre une décision amoureuse. Hein. Bon, on va continuer, on va recouvrir avec l'oracle du monde. Je prends un petit peu de café, ma petite drogue, je vous prie de m'excuser. Alors, l'oracle du monde, que nous dit-il? S'il vous plaît, mes guides, pour mes célibataires. Avenir. Allez, on coupe. L'excès. Alors peut-être qu'on était avec quelqu'un qui faisait beaucoup d'excès par le passé. Et on a donné son verdict, un résultat sans appel. Hein. Peut-être que par le passé, on a été confronté à quelqu'un qui faisait beaucoup d'excès. Maintenant, on se concentre sur l'avenir. On a fait le deuil de tout ça. On se concentre sur l'avenir. On est toujours, alors on a l'inaptitude dans le présent, hein, on est encore pieds et poings liés et toujours quand même dans la tristesse. Peut-être qu'on a du mal à justement aller vers l'avenir parce que certaines choses matérielles nous empêchent nous empêche de sortir, nous empêche au niveau argent, au niveau financier, ça nous empêche de pouvoir faire ce qu'on veut et donc de rencontrer, de profiter de ces joies en société, hein, avant qu'on nous dise à nouveau qu'on va se retrouver enfermé, ça se trouve. Hein. On voit quand même que vous êtes assez sage, vous faites preuve de sagesse, vous avez fait preuve de sagesse par le passé, mais dans le futur de vigilance. Hein. La richesse, enfin. Et oui, c'est ce qui manque. Hein. On est dans l'inaptitude à cause de cette richesse, mais on a des graines qui germent dans le futur avec l'acceptation. On a l'accomplissement. Et enfin, la clé. Bon, alors, on a beaucoup à analyser.
On voit bien que l'avenir tient à beaucoup de choses. Tient au fait qu'à un moment donné, on va pouvoir se concentrer, être plus... c'est les richesses qui coincent, c'est le matériel qui coince et on va nous donner une clé dans l'avenir qui vous n'êtes pas conscient de ça encore, mais cela va énormément vous aider et énormément vous aider à faire germer vos projets. Puisqu'on voit que dans l'autre diagonale, au niveau de l'avenir, eh bien, ce qui va germer va être un véritable accomplissement. Hein. On va être accompli, on va faire germer de nouvelles choses. C'est ces bourgeons, c'est cette nouvelle graine qu'on plante. Mais actuellement, on est dans l'inaptitude parce que on est tenu par certaines choses matérielles, malheureusement. Ce sont des petites économies, hein, comme je vous dis, l'écureuil. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Mais on voit bien que vous prenez quand même cela avec sagesse. Hein. Certains sont du genre à se plaindre, etc., sans cesse, à geindre. Vous prenez ça avec sagesse, et vous savez accueillir l'avenir quand tout ça va se démêler, qu'on va avoir ce changement. Hein, qui va se profiler, on le voit bien avec cette nouvelle graine, on voit bien qu'on va avoir cette clé aussi, vous n'en êtes pas conscient. Et également pour la tristesse, vous tentez de ne pas montrer votre tristesse, hein, face au fait d'être pieds et poings liés à cause de choses qui sont seulement matérielles, alors que spirituellement vous êtes tellement riche et vous avez tellement à donner. On voit bien que dans l'avenir, vous serez vigilant aux personnes qui se présenteront à vous, hein, qu'on ne vous remette pas dans le caca, voyez-vous, que cette personne-là ne soit pas une énergie négative, puisqu'on a déjà épuré beaucoup de choses lors de ces 3 lunaisons de septembre-octobre. Alors c'est pas pour se ramasser encore quelqu'un qui va nous faire stagner ou carrément va être toxique, hein. Non, vous allez être très vigilant, vous n'allez pas vous tromper, vous êtes vigilant et sage concernant l'avenir. Et cela, ça va donner une graine qui va bourgeonner et qui va vraiment vous emmener vers de belles choses. Et vous allez obtenir une clé, vous n'êtes pas conscient du tout de cet accomplissement qui sera fait grâce à cette clé, cette solution. Hein, cette solution qui sera donnée de façon à ne plus avoir certains tracas matériels. Hein. Pour moi, c'est ça qui vous freine en ce moment, mes célibataires. Vous n'êtes pas à l'amour, votre tête n'est pas à l'amour à cause de soucis matériels. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Hein. Allez, on va recouvrir avec le grand oracle de l'amour, voir ce qu'il en pense, celui-ci. Mais bon, on voit bien de toute façon vous êtes bien au fait, vous êtes très vigilant, très sage quant au fait de ne pas se ramasser de nouvelles énergies négatives qu'on vient juste d'épurer. Hein. Le bonheur, enfin, on augure l'avenir sera fait de bonheur. Hein. Et on voit bien que c'est l'inaptitude parce que vous avez peur encore à nouveau d'être trompé, d'être dupé sur la fidélité. Hein. Ce qui importe chez vous par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, c'est la fidélité. Vous avez une trouille monstrueuse de tomber encore sur quelqu'un qui n'est pas correct avec vous, qui n'est pas fidèle. On va couper. Réconciliation. Alors, ça concernera que certains, évidemment, pas tout le monde. Hein, il n'y aura pas un retour de votre autre pour tout le monde. Certains se remettront avec la personne précédente parce que ça ira mieux au niveau matériel et qu'on aura mis à plat certaines choses. Mais attention, ne mettez pas de côté vos valeurs et votre dignité. Je vous le dis à chaque fois. Et l'échec. Hein, ça a été un échec cette relation précédente, alors ne retombez pas non plus dans des choses toxiques, je vous le dis, pour ceux qui voudront absolument se réconcilier. Hein. Soyez, bon avec vous-même avant tout. Hein. Allez, c'est parti,
On continue ce tirage. Le coup de foudre. Et oui, vous ne le savez pas encore, c'est sous-jacent. Mais on va avoir de belles choses. La jalousie par le passé, la crise dans le futur, la rencontre par le passé, la concrétisation suite à cette graine qu'on plante, l'illusion dans le passé et la clé et la permission. Alors là, moi j'ai des choses à dire. On voit bien que dans le passé, vous avez fait une rencontre où vous avez eu l'illusion d'un accomplissement. On vous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas vraies et s'en est mêlé en plus derrière la jalousie. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas très très loyale. Peut-être même que vous vous êtes rendu compte qu'elle vous trahissait. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs aujourd'hui vous êtes très vigilant sur la fidélité. En tout cas, cette rencontre que vous allez faire dans le futur va vous augurer beaucoup de bonheur sur le coup. Ça va être vraiment une atmosphère de légèreté. Mais pour ça, pour que cela dure dans le futur, il va falloir vous autoriser à vivre cette relation. Et ça, et Dieu, il n'y a que vous et Dieu qui avez cette clé. Personne d'autre. Il n'y a que vous qui pouvez vous autoriser à cela. Soit vous restez en crise, tout seul à vous demander pourquoi on vous a fait ça, soit vous vous donnez la permission de vivre cette espèce de coup de foudre, cette espèce de belle chose qui est en train de venir à vous, ce changement prolifique qui vient à vous. Parce qu'en tout cas, si vous vous autorisez cela, alors ce sera une belle graine qui va germer vers une concrétisation. C'est pas une graine qui va être laissée à l'abandon. Non, on ne veut plus de toutes ces crises, etc. On veut quelque chose de sage, tout sauf des crises, tout sauf des paroles trop hautes. Et cette graine qu'on va planter, si on décide de bien vouloir la planter avec cette personne qui va vous être présentée, eh bien, elle va donner une belle concrétisation. Vous allez vous méfier encore une fois de l'illusion, mais au centre, on a vraiment le bonheur. Ça va vous apporter de la fraîcheur, du bonheur. Vous allez voir plus loin avec cet avenir et cet avenir amoureux qui sera quand même plus florissant parce que ça faisait quand même un bout de temps qu'on était dans l'inaptitude. Essayez de démêler tous vos problèmes financiers, tous vos problèmes administratifs pour avoir la tête à la rencontre, la tête à l'amour, etc. Essayez de démêler cela, tout ce qui est matériel. Je pense que c'est ça le maître mot. Et ensuite, vous serez, vous serez apte à laisser place et vous permettre de tomber amoureux. Clairement, disons les choses telles qu'elles sont et planter de nouvelles graines pour concrétiser. Mais pour moi, ce choix, il est quand même très positif. C'est à vous de voir quel choix vous allez faire. Mais si vous permettez les choses, le choix va augurer une belle graine qui germe et une concrétisation. Donc à vous de voir. Vous seul avez votre libre arbitre en tout cas. Voilà mes amis célibataires, j'espère que vous avez vraiment aimé cette guidance qui a été très 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 parlante en tout cas. Et écoutez, moi en tout cas je suis contente parce qu'elle a été vraiment très claire, on va dire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout mes célibataires. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, en tout cas mes petits célibataires. Ce tirage, qu'en avez-vous pensé? Moi je trouve qu'il est plutôt positif. Lâchez-moi en commentaire un petit peu si ça vous a parlé ou pas. Racontez-moi, ça m'intéresse. Vous savez que je réponds systématiquement. Et puis si vous voulez me donner un petit peu de force en me donnant un abonnement, un like, je le prendrai évidemment avec grand plaisir parce que vous savez très bien que c'est difficile de ressortir du lot dans ce très vaste monde et impitoyable qu'est la voyance.
hein. Et si vous souhaitez, évidemment, je vous l'ai dit en intro, si vous souhaitez une guidance personnelle, une consultation perso, tout est en barre d'infos. Je ne vous bourre pas le crâne, vous faites comme vous voulez. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur grâce à cette nouvelle lune, mes célibataires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.